Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2024 en espérant qu'elle vous apporte le meilleur. J'espère que votre fin d'année 2023 s'est bien passée. Une de mes résolutions pour 2024, comme 2023, c'est de faire un peu plus de vidéos sur YouTube. Donc je croise les doigts pour arriver à être un peu plus régulière dans mes vidéos. Je teste aussi ce nouveau setup pour voir ce que ça donne. Et j'ai décidé de commencer l'année avec une vidéo assez simple et je suis partie donc sur un feuilleté de mon journal de lecture 2023 avant de vous présenter ce que j'ai fait pour mon journal de lecture 2024. J'avais fait une vidéo l'année dernière que je vous mettrai en haut sur mon journal de lecture 2023 quand je l'ai préparé. C'est un journal vraiment très très simple et sur 2024 je suis partie sur quelque chose d'assez simple aussi. Peut-être un petit peu plus recherché que le 2023 dans le sens où j'ai rajouté une double page que je vais vous montrer. Mais sinon, je suis partie vraiment sur quelque chose d'assez simple à tenir parce que vraiment, même avec ce journal très simple que j'ai fait pour 2023, j'ai quand même eu du mal à tenir régulièrement ce petit journal. Donc voilà, c'est parti. C'est parti pour mon journal 2023. Donc j'avais fait cette couverture basée sur BTS, donc voilà, on s'en fiche. Là j'avais mes objectifs. Donc j'ai coché les quelques objectifs que j'ai atteints. Je les ai pas tous atteints, clairement. Là du coup, j'avais donc ma page avec donc mon meilleur livre par mois et après des petits battles pour arriver au livre de l'année 2023. Et sans surprise, c'est le livre Zephyr Alabama. Je m'y attendais depuis que je l'avais lu. Donc peu de surprise de ce côté-là. Là du coup, donc ma liste de livres que j'ai lus en 2023. Ici, donc mes trackers. Donc je suis assez contente d'avoir une majorité de livres écrits par des femmes. Je suis assez surprise du nombre de livres d'horreur que j'ai lus cette année par rapport aux livres de fantasy. D'habitude, c'est vraiment mon genre de prédilection. Et cette année, l'horreur était en force. Donc voilà. Petit graphique de mes lectures, donc en nombre de livres lus par mois. Un petit suivi des séries que j'ai lues cette année, sachant que cette série, tous les ans je la mets. J'ai commencé à lire le tome 1 début décembre, mais j'ai pas beaucoup avancé. J'espère vraiment lire cette série en 2024. Je suis assez motivée, donc je pense que ça va le faire. Ici, donc, les quelques livres que j'ai relus en 2023, je suis assez contente parce que j'en ai fait plus que d'habitude. Et vraiment, toutes ces relectures ont été excellentes. Sauf American Gods, où j'ai confirmé que c'était vraiment pas mon livre préféré de Neil Gaiman, mais toutes les autres étaient vraiment très très bien. Les quelques livres que j'ai abandonnés cette année, donc j'ai tendance à abandonner en milieu de livre, sauf celui-là où vraiment c'était pas possible. Les quelques lectures communes que j'ai fait cette année, du coup j'étais assez contente, j'en ai fait avec Laura, j'en ai fait avec Charline et j'en ai fait avec mes frères. Et ici du coup la liste de mes films et séries préférés de cette année. Là du coup c'était mon challenge BTS, donc avec les quelques thèmes, donc j'avais fait une vidéo qui présentait le challenge. J'ai juste triché ici, ici, parce que j'ai pas lu du tout de livres qui se passaient dans les étoiles et je suis partie sur un film parce que pourquoi pas. Et donc après on part sur les pages dédiées à chaque mois de l'année. Du coup, on voit qu'en début d'année, je faisais des titres assez inspirés, dirons-nous. Mais très vite, ça part dans des trucs qui ressemblent pas à grand-chose. Là, très peu de lecture au mois d'avril et un peu le chaos parce que j'étais partie en Corée du Sud avec Laura et du coup j'avais pas beaucoup lu ce mois-ci, mais j'avais acheté un super scotch trop beau que je voulais tester, donc voilà. Et ça a commencé une série de tests avec les scotch. En vrai j'aime pas du tout parce que je trouve que c'est pas assez aéré à mon goût. Mais voilà, c'était un instant test dans l'année 2023. Là, c'est un sticker que j'avais eu en commandant un livre chez Monsieur Toussaint à l'ouverture, donc j'étais contente. Là, le retour du scotch, un truc très très moche. Vraiment, si je vous montre de près, c'est... Enfin, alors ça brille, hein, c'est bien, mais c'est tout.
Là, voilà. Alors si, j'étais assez fière de ces petits trucs que j'ai découpés dans le scotch et c'était mignon, mais c'est tout. Là, je suis revenue de mes petites vacances chez Laura et elle m'avait donné en fait un grand livre plein de stickers et ils sont trop bien. Et voilà, c'est le premier que j'ai utilisé. Là, il s'est passé que je sais pas écrit septembre, donc je l'ai laissé comme ça parce que c'était rigolo. Ici, j'ai commencé au mois de septembre à mettre une petite citation et je me suis dit que ça pourrait être sympa de mettre une citation par mois, donc j'en avais mis une également en octobre dans le mood genre Halloween, mais j'ai oublié de le faire en novembre, évidemment, j'ai mis un beau sticker et je ne l'ai pas fait non plus en décembre. Et là, c'était un peu le chaos, on voit qu'il n'y a pas eu trop d'efforts fournis, à part ce sticker très mignon, mais voilà. C'était un feuilleté très rapide, mais je suis assez contente de la partie 2023, mais j'ai vraiment eu du mal à le garder bien à jour sur les derniers mois. Donc j'espère qu'en 2024, je serai un peu plus régulière. Et donc maintenant, je vais partir sur mon journal 2024. J'ai changé de journal parce qu'il me restait que quelques pages dans l'autre. Et j'avais acheté celui-là qui restait dans la même vibe nuage, mais dans les tons rosés, donc chez Emma. Et là, je vous préviens, 2024, c'est parti un peu en live parce que... J'ai décidé que c'était l'année où j'allais utiliser mes stickers BTS, donc il y en a eu un peu partout. Au final, le 2024, il est tout petit, on le voit à peine. Je suis partie sur des petites citations d'une chanson de Namjoon qui s'appelle Still Life, que je vous recommande, son album est excellent. Et du coup, on ouvre, et là, un petit scotch, une autre partie de la même chanson et ce très joli sticker. Voilà. C'est un peu le chaos, je suis pas entièrement satisfaite, mais on va dire que ce sera le mood 2024. Ici, je suis partie sur des énormes stickers parce que les nouveaux stabilos que j'ai achetés sont très jolis, mais ils transpercent carrément la page, du coup j'ai voulu cacher un petit peu. Là, je suis repartie sur ma même page que l'année dernière et que l'année précédente pour choisir mon livre préféré de 2024. Et donc ça, c'est une nouvelle double page que j'ai rajoutée dans mon journal avec en fait des statistiques par mois, avec donc le nombre de livres, le nombre de pages, si ce sont des livres que j'avais déjà ou si ce sont des livres que j'ai achetés en 2024, des livres physiques, des e-books, si ce sont des relectures, si c'est un livre unique ou une série, si c'est un livre dont la VO est en anglais, en français ou dans une autre langue, et ensuite tout ce qui est représentation, donc queer et disability, avec le retour du scotch. Ici, donc ce sera ma liste de livres, donc assez simple, j'ai repris les mêmes couleurs que l'année dernière. Là, j'ai repris exactement les mêmes trackers. La seule chose que j'ai changé, c'est cette catégorie que j'appelais fiction et qui n'avait aucun sens, qui est en fait ma catégorie contemporain. Donc je l'ai enfin appelée comme elle se devait. Là, il y aura de nouveau donc, mon petit graphique du nombre de lus par mois avec ce petit doodle, une petite plante qui me fait penser à Laura, parce que c'est la maman des plantes, Laura. Les quelques séries, donc ça, ce sont vraiment mes priorités en série pour 2024. Ici, donc les lectures communes, les relectures, les abandons. Pour mon challenge BTS cette année, je l'ai présenté sous forme de grille. Ça prenait moins de place. Et cette année, je me suis dit que j'allais être en mode vraiment très chill et que j'allais partir sur un mélange lecture, mais aussi film et série. Ici, du coup, ma page avec mes films et séries préférés. Et là, j'avais une page blanche qu'il fallait que je remplisse. Et je voulais absolument utiliser ce magnifique sticker. Du coup, je l'ai mis avec cette madame aussi. Et avec une citation de Neil Gaiman. Et ensuite, on part sur le mois de janvier. Voilà, que je vais commencer à compléter. Donc voilà pour cette présentation très rapide de mes deux journaux, donc le petit feuilleté 2023 et la présentation du journal 2024. J'espère que ça vous donnera des petites idées si vous vous lancez dans un journal de lecture. Pour vous donner une petite idée, je pense que j'ai dû passer peut-être 4 ou 5 heures à préparer mon journal de lecture 2024, sachant que ce qui me prend le plus de temps, c'est de passer des heures sur Pinterest et sur d'autres sites et comptes Instagram pour trouver des idées. Clairement, je suis pas du tout quelqu'un de très inspiré, j'ai besoin d'avoir des modèles et du coup, j'écume pendant très longtemps Pinterest et Instagram pour trouver
des exemples de pages et de trackers que j'aime bien. Je dirais peut-être, allez, 2-3 heures de recherche et vraiment 2 heures pour préparer le journal de lecture. Et ça, vous le faites une fois dans l'année. Et après, pour les pages de mois, je reste sur quelque chose de très très simple où je fais juste, du coup... Mon chéri qui me se mouche. Je fais juste donc la liste des livres que j'ai lus avec les dates de début, de fin et quelques mots pour résumer ma lecture. Donc voilà pour cette première vidéo de 2024. J'espère sortir ensuite une vidéo de mes top lectures, films et séries, partie 2, parce que j'avais fait une partie 1 cet été. Et je ferai aussi une vidéo bilan de mes lectures 2023. J'ai lu une centaine de livres et je vais essayer de parler de ces 100 livres en une vidéo. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.